La parole est à Monsieur Guillaume Florquin, rapporteur de la Commission des Affaires sociales pour l'autonomie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, alors que nous abordons aujourd'hui l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, une question fondamentale se pose. Sommes-nous véritablement prêts à relever le défi de l'autonomie dans notre pays ? En tant que rapporteur pour la branche autonomie, je me tiens devant vous avec la conviction que des actions fortes et décisives sont plus nécessaires que jamais, alors que notre pays traverse le début de la transition démographique du papy-boom. La France compte aujourd'hui 2,6 millions de personnes âgées dépendantes, un nombre qui atteindra 3 millions en 2030 et 3,5 millions en 2040. Par ailleurs, plus d'1 million de ces personnes seront confrontées à une dépendance lourde, nécessitant majoritairement une prise en charge en établissement. À cela s'ajoutent les personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles des adaptations spécifiques sont nécessaires. Le temps est venu d'investir et de mettre en place des solutions ambitieuses, car la situation actuelle est critique. Certes, le PLFSS 2025 prévoit une hausse de 2,4 milliards d'euros des dépenses, atteignant 42,4 milliards. Cependant, nous savons tous que cela ne suffit pas. Les établissements médico-sociaux, notamment les EHPAD, font face à de graves difficultés financières. En 2022, près de 60% des EHPAD étaient en déficit, un chiffre qui pourrait grimper à 80% en 2024. Concernant le tarif de ces EHPAD, les pensions de retraite, notamment les plus modestes, ne permettent pas de couvrir le reste à charge qui représente souvent un fardeau insupportable pour de nombreux résidents et leurs familles. L'aide sociale à l'hébergement, quant à elle, est insuffisante et ne couvre pas les frais réels des EHPAD. Le PLFSS 2025 propose une seule mesure pour la branche autonomie, l'article 21, qui se limite à des ajustements de la réforme de financement des EHPAD. Bien que cette réforme pourrait alléger à terme la charge des départements et améliorer la situation financière de certains établissements, elle ne répond pas aux besoins réels et urgents du secteur. La crise de recrutement dans le secteur du médico-social s'accentue par ailleurs en l'absence de revalorisation suffisante malgré le Ségur de la santé qui, comme l'a reconnu le ministre du Budget, n'a pas été financé. Les services d'aide et de soins à domicile, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile, sont également en crise. Malgré l'affichage politique, le virage domiciliaire n'a pas été réellement engagé et une réforme dont l'entrée en vigueur a été reportée à plusieurs reprises, reste à ce jour inaboutie. Un soutien accru est indispensable pour garantir leur viabilité et leur efficacité. Les infirmiers libéraux, souvent le seul recours dans les déserts médicaux, méritent une attention particulière. Ils sont indispensables au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, mais leur rémunération et les actes autorisés sans prescription médicale ne sont pas adaptés à la réalité du terrain. La promesse du remboursement intégral des fauteuils roulants à la fin 2024, faite par le président de la République, n'a toujours pas été tenue et les négociations stoppées par la dissolution de l'Assemblée sont au point mort. Le plan 50 000 solutions, censé apporter des réponses concrètes aux besoins des personnes en situation de handicap, demeure flou et manque de détails opérationnels. De plus, faute de structures adaptées en France, plus de 8 000 Français adultes et enfants en situation de handicap continuent d'être accueillis dans des établissements en Belgique. Cette situation est intolérable pour les familles contraintes de voir leurs proches éloignés. La France doit garantir à chacun une prise en charge sur son territoire avec des structures adaptées aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Ensuite, la barrière d'âge de 60 ans pénalise les personnes handicapées vieillissantes. Ce seuil les oblige à quitter le régime de la prestation de compensation du handicap pour l'APA, une aide inadaptée aux besoins spécifiques liés au handicap. Il est donc indispensable de revoir cette limite d'âge et d'assurer une prise en charge continue, sans rupture tout au long de la vie. Enfin, les proches aidants, sur qui repose une grande part du maintien à domicile, sont insuffisamment soutenus. Ces femmes et ces hommes, qui sont entre 8 et 11 millions, permettent à leurs proches de vivre dignement chez eux. Ils doivent donc recevoir un soutien à la hauteur de leur contribution et une définition unifiée de leur statut juridique. Le plan minimal adopté par le gouvernement, qui crée un congé de 3 mois maximum sur 1 an, n'est pas suffisant. Il ne tient pas compte du revenu des ménages concernés et surtout la durée d'indemnisation ne couvre pas la durée du congé. Le PLFSS 2025, malgré quelques avancées, ne répond pas aux attentes ni aux besoins fondamentaux de l'autonomie en France. Notre pays, face aux défis du vieillissement et de l'inclusion des personnes handicapées, ne peut se contenter de mesures insuffisantes. Une loi grand âge, des budgets pluriannuels et une révision complète de nos politiques autonomie sont essentielles pour assurer une société où chacun, quel que soit son état de santé, peut vivre dans la dignité. Je vous remercie.